Si on n'a pas fait l'autopsie, on l'aurait jamais su. C'est un monsieur qu'on trouve chez lui, fort mort. Hein, il est tout mort, il est couché par terre. Il y a un peu de sang qui sort de l'anus. Ça, je me rends compte quand je mets le thermomètre pour vérifier la température rectale. Il est couché par terre, il y a une chaise qui est renversée et un miroir qui est cassé. Je fais l'autopsie avec mon patron de l'époque et on découvre ce qui s'est passé à l'autopsie. Si on n'a pas fait l'autopsie, on l'aurait jamais su. C'est un truc complètement fou. Et à l'autopsie, je découvre que l'intestin, à l'intérieur, est perforé, complètement déchiré. Il est déchiré, ça veut dire qu'il y a un trou, quoi. Entre l'anus, tu rentres, t'es dans le rectum, tu prolonges, t'es dans le sigmoïde, et bien là, j'ai un trou qui fait une communication avec la cavité péritonéale, et j'ai le foie qui est touché aussi, qui s'est mis à saigner. Et sur place, il y a un manche de balai, maintenant on va dire un balai, hein, qui est sur place et qui possède des traces à son extrémité, donc le bout du manche, hein, à son extrémité, c'est des traces de matière fécale. Donc je sais que ce manche a été rentré dans l'anus. J'ai la cause. Donc le gars, on a reconstitué ça avec le patron, le gars s'est mis sur une chaise. À l'époque, tu n'as pas les GSM, les portables pour faire des photos. Hein. Donc il est sur une chaise. Il se rentre le manche de brosse, le manche de balai dans le cul, dans l'anus, pour se masturber en fait. Il tombe sur le miroir, mais tu as le manche de brosse qui lui rentre dans le cul, qui perfore l'intestin hein. et qui va péter carrément. En fait, il se tombe. Il meurt de ça. Et effectivement, c'était sa collaboratrice qui retirait le manche, qui l'a tapé à distance, pour ne pas qu'on imagine la scène en question que j'ai quand même reconstituée en salle d'autopsie.